Le projet Ma Voix compte continue ses activités et cette fois-ci dans la commune de Soava. Après l'étape de Pobey de Cotonou, les jeunes de la cité lacustre ont également bénéficié de cette campagne de sensibilisation sur les risques de la désinformation et la protection des données personnelles. Élus locaux, activistes, acteurs des organisations de la société civile, relais communautaires, tous étaient présents manifestant un intérêt profond à travers une caravane animée dans une ambiance conviviale. Le représentant du chef d'arrondissement de Soava a introduit cette séance de sensibilisation par ses mots de bienvenue. Je présente ce matin le CA Gouvernement Blaise, le CA central de Soava, empêché. Je tiens à vous saluer encore une fois, saluer les membres de l'ONG Advocacy et les partenaires qui ont initié cette séance de sensibilisation sur la désinformation et la protection des données personnelles. Je pense que, en tant que jeunes, nous sommes tenus à fournir de bonnes informations aux grands, aux vieux, parce que dans le pays, dans la commune, nous représentons plus de 70% de la population. Donc c'est nous qui partageons les informations. Donc, pour partager les informations, il faudrait que nous partageons de bonnes informations. Je vous exhorte ce matin à suivre avec détermination, avec amour, avec dévouement cette séance que les partenaires et les responsables de l'ONG Advocacy ont initiée. Et je prie Dieu qu'il vous donne, qu'il vous dote de bonne écoute et de bonne attention à suivre véritablement et à partager après les flux de cette séance. Le directeur exécutif de l'Amicale pour le développement durable et coordonnateur du projet, Louis Rouibo, a révélé l'importance et les implications du projet Ma Voix compte, inscrit dans le cadre du projet Digitalise. Vous allez voir Digitaler Youf, ça vous savez quoi Digitaler Youf, c'est les jeunes qui sont sur le digital. Youf, c'est les jeunes. Et nous voulons travailler avec les jeunes qui sont sur le digital, qui travaillent en ligne, qui partagent les informations. Et ce projet vous concerne plus. Et quand on parle du droit de l'homme, ce projet prend en compte la liberté d'expression en ligne. Même si on parle de liberté d'expression en ligne, qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il ne faut pas partager, c'est ça qu'il s'agit. Et quand vous réclamez, les jeunes réclament leurs devoirs, au moins vous devez accomplir votre devoir. Et c'est le plus important, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour nous sensibiliser par rapport
à la fausse information. Vous n'êtes pas ça sans voir dans le pays maintenant, les informations circulent n'importe comment. Mais il y a le code numérique qui encadre cette distribution. Et nous avons pris une partie de ce code. Ce qui est les documents qu'on vous a partagés, ce n'est pas l'ONG APDD qui a initié, ni Advocacy, ni les autres ONG. C'est le gouvernement béninois qui a initié. Quand vous prenez le code numérique, vous allez voir tout ce qu'il y a là. Et c'est voté à l'Assemblée nationale. Et c'est sur ces lois que les juges travaillent. C'est pourquoi on est venu pour sensibiliser par rapport à ça. Vous allez connaître le contenu du code numérique qui concerne le partage des informations. C'est ça, c'est pourquoi on a ciblé de 550 à 556. Et on va vous édifier par rapport à ça. Et vous allez comprendre le contenu. Qu'est-ce qui vous attend quand vous partagez une information? C'est ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes apolitiques. L'ONG, c'est une organisation non gouvernementale, ça veut dire qu'en fond, nous ne sommes pas venus pour faire la campagne, nous sommes venus pour vous sensibiliser par rapport aux informations que vous partagez. Et en plus, comment vous allez vous protéger en ligne. C'est les deux choses que par rapport à ces deux choses, nous sommes venus pour vous sensibiliser. À sa suite, le directeur exécutif de l'ONG Alliance pour la protection sociale et le développement durable, Maurice Bemenou, n'a pas manqué d'expliquer le bien fondé de cette campagne de sensibilisation. Ma voix compte. Internet libre pour tous. Ma voix compte. Internet libre pour tous. Ma voix compte. Internet libre pour tous. Pourquoi on a dit que ma voix compte? Ma voix compte parce que nous avons aussi, vous avez les élections qui s'approchent déjà. Et chacun de nous, ils ont des bords, les gens nous disent de faire ci, de faire ça. Soit ça peut être l'opposition, ça peut être aussi, à un moment vous dites, il faut dire telle chose de telle personne. Vous avez appris que beaucoup de journalistes sont en prison aujourd'hui, non? Il y a même le nouveau là, Olivier, il est là, mais il demande pardon. Est-ce qu'on l'avait obligé de publier quelque chose? Donc pourquoi ne pas prendre le temps d'aller vérifier ce que je suis en train d'envoyer là? Parce que l'information, c'est comme, vous connaissez Asie, non? Asie, Cocolosie. Mais c'est comme de l'œuf. Est-ce que quand l'œuf se casse, on peut ramasser par terre? L'information, c'est exactement comme ça. Dès que lui l'a envoyé, il a raconté des choses sur l'autorité. Est-ce qu'il peut encore aller ramasser maintenant depuis les États-Unis, partout, c'est pas. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Quand vous êtes ici, tout ce qu'on a fait ici, déjà, quelqu'un peut filmer maintenant et envoyer ça. Et son frère est aux États-Unis, là, il a vu ça. Il est en Allemagne, là, il a vu ça. Il est en Italie, là, il a vu ça. Est-ce que lui peut encore aller ramasser toutes ces informations pour la mettre pour dire que c'est faux? Non. L'information, il est parti. Donc, il y a un blé, le blé. Donc, c'est ça le danger. Tu prends les photos, tu vois dans une cérémonie, tu prends la photo des gens, les gens sont dansés, tu publies. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Vous pouvez être là, vous êtes là, et les gens viendront tout de suite là vous prendre parce qu'il y a ce qu'ils appellent la géolocalisation dans nos portables aujourd'hui. Ne pensez pas que quand on envoie les trucs, c'est en l'air. N'importe où vous êtes aujourd'hui, à moins que tu te débarrasses des portables, on peut te repérer. On peut te repérer n'importe où. Donc on doit faire très attention. Depuis dimanche, regardez tout ce qui parle comme information. Ce qui est vrai, comme ce qui est vrai. Comment vous pouvez savoir ce qui est vrai dans ce qui est faux? C'est difficile. Mais quand vous prenez, vous balancez. Quelqu'un va, vous balancez. Vous trouvez, vous balancez. Ah, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que les différentes ONG ont pris cette initiative pour faire le projet, pour pouvoir sensibiliser. Même les journalistes ne sont pas informés du contenu du code. Ceux qui se disent influenceurs sur les réseaux sociaux, vous ne suivez pas, on a arrêté plein d'influenceurs, les TikTokers, on a arrêté plein de personnes. Plein de jeunes là, ils sont en prison. Et ils vont dire, je ne sais pas. Donc c'est ça, il n'y a plus de pardon. Donc il faut prendre le temps de vérifier les informations, de fouiller, d'être sûr avant de balancer les choses. Donc si vous n'êtes pas sûr de quelque chose là, personne ne viendra vous chicoter parce que vous n'avez pas publié. Ou bien, est-ce qu'on nous donne de l'argent? C'est encore des crédits qu'on achète. Mais tu envoies après, tu vas répondre après à la prison. Il y a des lois. Comment désormais je dois me comporter sur Internet? Qu'est-ce que je dois dire sur Internet? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Quelles sont les sanctions?
quand je tombe sur le coup de la loi. Ah, est-ce que, donc, c'est pour ça que nous savons. Et vous devez essayer de protéger vos données. Mon nom là, comment je vais sécuriser mon nom sur Internet pour que d'autres personnes ne rentrent pas dans ma page et disons, mon adresse mail pour voler mes données. À travers une communication interactive, le juriste Charles Sonovo et quelques responsables communaux et organisations de la société civile ont édifié les participants sur les conséquences de la mauvaise utilisation du web en les exhortant à de la retenue. Nous sommes dans une période sensible, la période des élections. Et les gens peuvent chercher à vous manipuler. Dis ça, il faut publier ça. Je vais te donner de l'argent. Est-ce que la liberté a de prix? La liberté n'a pas de prix. Bien sûr, tu donnes 2 milliards. On a souvent l'habitude de le dire. Si on me donne 2 milliards, je vais relayer cette information et aller faire la prison. Mais si vous allez faire la prison, nous n'allons pas nous revoir. Diffamation. Oui, des allégations. Imputation de faits précis avec une fonction de nuire à une personne, de porter atteinte à l'intégrité ou à la vie d'une personne. Le téléphone que moi-même j'ai acheté avec mon propre argent, il y a un problème à nous. Nous devons vous inviter à un usage responsable de l'Internet. Usage responsable de l'Internet. Hier soir, j'avais publié certaines informations sur le Haut Conseil et Grogne. Tout ce qui a publié, vérifiez d'abord la source. On ne vous refuse pas de publier, mais vérifiez d'abord la source. Et bien, d'autant que nous sommes en train de jouir de notre liberté. Mais mis en fond, mais l'autre chose, le portable que nous utilisons, sachons comment l'associer à nos compétences et non à nos esprits diffamatoires. Recentrez vos données, recentrez vos orientations en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Merci. Bonjour. Vous voulez poser le nom de on va assumer la responsabilité. Mais les pays, on va assumer la responsabilité. Abi melena ko mai mu pano dawli abi yola ko kandi o se wa wule wada meni le buduna e meni zona e wule abdawli pede di ba wule do miro ide kan ya digube ile ya depend ni enzo ni bele ko le ko ni no o de mi adole abi information de mi a ile yo amomigi ni ga do defole ko ma kre no e ye to sendi Mikele, oui, ma c'est le Holomien, Mikele. Au moins, il y a une de Wedem. Il y a un camion, il y a un camion. Il y a une information de relais, il y a au sein et de l'élément de l'île. Mais ton dos, on va gâteau, on va dire les mains à l'île. Il bloque le milieu. Les colons de la douane, il y a eu même une il a assez point. Au Galawa, il y a eu un méga et marché et me déguisé. Il y a des milliers de Congo, il y a des milliers de Japon, il y a comme il faut des demandes en ligne. Il y a accepté. On doit prendre les nouveaux demandes en ligne. Il y a accepté. Il y a il dit que nous n'avons pas beaucoup de gens. Et nous m'ont gagné. Merci beaucoup. Nous les payons. Il est supprimé. Mon ami supprimé. Alors, il mais ni de dehors, mais depuis 100 ans, il y a des appareils qui détectent tout. Et là, on restaure. Même photo, il y a supprimé pendant des années. Ça peut encore restaurer. C'est-à-dire, il y a pour voir. Il y a restauré tous les pays. Il y a pour les dormir. Pour les dormir. Et là, mais, il y a le dormir. Il y a un roulé. Il y a un peu de bruit. Il y a un litige. À mon collègue, le réseau direct, il y a des choses. À mon ami, je n'ai minute de pomme, ou à la minute de l'état. C'est vrai que nous m'avons demandé
on est jeune, nous sommes mais en d'autres à moi, je paye attention. Donc, nous avons vu de 5. Au sein de nous pas. Des 5 cadeaux, nous leur pas. Ni à peine à des semaines, il y a pas si aïe. Les mandats y boivent. Ni à peine à partager les. Les mandats des semaines. Aïe, mais les pays là, mais il y a pas si. Mais les mandats bio, les communes mandats bio, quand pas. Ni c'est une des gens quand pas. Il voulait pas faire un dos, il y a une des capables. Donc pour éviter tout ça là, nous avons terminé. Nous avons projet aussi, si tu torrent. Nous avons bien comme les jeux, nous de tous sont nous les mêmes. Nous avons des équipements, caca bien. Nous avons des équipements de l'idée, nous avons des bio, nous avons des que nous avons des nous avons des là qui cadre les mains sur nous, les capables de nous avons tourné. Il met trop pour le trop pour. Il n'est capable de faire. À mon avis, mais pour que pour les gens m'ont bien aimé. Il dit que il allait. Nous sommes allés à notre projet là. Comment sont les doigts baillés? Mais les doigts baillés non. Non, il y a besoin de donner un peu nous guide d'accord. Et mais information ici. Nous guide d'accord. Il y a partager information le comme donc, nous, elle est allée. Je vois aujourd'hui, nous les jeunes, nous prenons nos photos, nous prenons nos téléphones et nous commençons par faire des vidéos par ici à gauche, à droite. Surtout que quand nous allons dans des restaurants, tu fais des selfies alors qu'il y a des gens derrière toi et tu publies. Celui-là peut te retrouver. Il peut te retrouver facilement. J'étais à un endroit la fois dernière, il y avait un petit qui prenait une photo et dit si jamais même mes amis la sortent dans la photo là, je vais te suivre, je vais te poursuivre. Automatiquement, il a déjà plus de 3 photos comme ça, il est effacé. Vous êtes vérifié qu'il est effacé. Donc on doit faire beaucoup attention dans ce sens-là. Et aussi, vous allez voir dans la commune de Soava, la majorité de notre population est analphabète. Et chaque fois quand une information vient, en premier lieu, c'est ça qui est la vraie information, c'est la bonne dame qui prend la voix à côté. Il suffit seulement que le soir, on dit à la radio que c'est le plus comme ça, ou bien à la télévision c'est le plus comme ça, avant que cela ne se fasse dans sa tête. Vous voyez, donc on doit faire attention, et je dis souvent, chaque fois que je passe, chaque fois que nous nous voyons, je dis souvent à mes amis que nous sommes les phares de nos parents, nous sommes les phares de nos familles, nous sommes les phares de nos communautés. Si jamais tu es instruit et puis tu es dans la famille, tu vas tout le temps, tu es tout le temps sur la TFM, tu reviens, tu reviens. Mais si tu dis à la bonne dame qu'ils ont attrapé le président de la République, elle va accepter. Parce que c'est toi qui sors et qui reviens. Vous voyez, donc nous devons essayer non seulement au niveau virtuel, mais au niveau du monde réel aussi. Nous devons essayer de nous contrôler. Ça va beaucoup plus nous sauver. Merci. Le juriste a répondu aux questions posées tout en dévoilant les solutions idoines à appliquer pour ne pas tomber dans les mailles de la justice. Il y a certaines informations qui ne sont pas ni au niveau WhatsApp, ni au niveau de l'écrit, et qui sont des informations face à face, physiques. Si quelqu'un qui te cherchait depuis lors te rencontre un jour, et il t'envoie des informations que tu n'entendais pas de lui. Comment tu vas faire pour te corriger toi-même et tu te protèges toi-même là et poursuivre cet intéressé. C'est ce que je voudrais savoir. Et d'autres choses encore là. Et la fois dernière, il y a une fillette avec quelqu'un qui a des enfants et ses enfants sont déjà mariés. Du coup, on vient d'apprendre que la personne là a couché avec la fillette. Comment faire pour poursuivre cette information qui vous est parvenue jusqu'à ce que vous allez poursuivre l'intéressé qui a commis ce pareil acte? Notre action, c'est sur Internet. Ça s'arrête là. Bon, si lui là, il doit compléter. Merci. Merci.
a posé une problématique de viol sur mineurs. Je sais que le centre de la promotion sociale a bien fait d'être avec nous. Aujourd'hui, si vous n'avez pas celui à qui se confier, s'il vous plaît, allez vers les centres de la promotion sociale. Mieux, vous pouvez laisser les centres de la promotion sociale. Au Bénin, il y a un institut national de la femme. L'Institut national de la femme. Lorsque vous vous rapprochez de cette institution, allez vous reposer. Bon, réseaux sociaux. Donc, il y a sur la vidéo, il y a sur la vidéo, on va poster. Est-ce que nous allons discuter de TV, c'est notre chaîne nationale. Donc, ton fils, si il a une information qui provient de l'ORTB, j'ai d'assurance que à 98%, ça doit être une bonne information. Ou bien, votre doute, c'est de savoir si vous êtes dans la désinformation ou pas. Oui, si vous vous rassurez de la source de l'information, vous êtes sûr qu'une information que vous relayez provient d'une source fiable, le problème ne se pose pas. Et aujourd'hui, il y a une solution. D'abord, le Centre national d'investigation numérique a proposé une application. Tout ce qui est information sur le Bénin, si vous voulez relayer, allez sur cette solution. Anti-fake news. Anti-fake news. Oui, nous sommes dans les démarches pour faire la promotion de cette application. Je crois que c'était sorti la semaine passée. Vous n'avez pas encore tous les informations, mais on va faire le nécessaire pour entrer en partenariat avec le CENI pour faire la promotion de cette application. Ça peut nous sauver. Tout ce qui est sur le Bénin, si vous voulez relayer, vous allez sur l'application, s'assurer qu'il y a déjà cette information sur l'application ou il s'agit d'une fausse information. Si jamais vous allez sur l'application, vous ne trouvez pas cette information, malgré ça vous prenez le risque de relayer, vous allez retrouver derrière les barreaux. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc si vous êtes sûr, si la source d'information elle est fiable, le problème ne se pose pas pour relayer une information. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on ne refuse pas de relayer des informations. On ne refuse pas. Non, nous ne refusons pas aucunement. Mais on doit s'assurer que ce que nous voulons relayer comme information est de sources vraies, est de sources fiables, est de la véritable source. Sinon, on s'abstient de relayer. C'est bon? Données personnelles sans consentement. Oui. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de l'APDP. L'autorité de protection des données à caractère personnel. C'est cette autorité qui s'occupe de toutes les problématiques relatives à la protection des données personnelles. Faites attention, lorsque vous allez au niveau des pharmacies, vous allez voir une affiche APDP, autorisation de traitement. Il y a cette autorité qui oblige toutes les institutions, toutes les entités, toutes les entreprises à accomplir des formalités pour pouvoir traiter des données personnelles. Si j'ai donné l'exemple des pharmacies, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner presque toutes les pharmacies du Bénin dans les processus de mise en conformité. Dans les processus de mise en conformité avec le livre 5 du Code du numérique. Donc lorsqu'il y a traitement de données personnelles sans consentement, vous pouvez contacter l'APDP. Et votre comportement peut amener l'APDP à retirer le droit du traitement à cette entité qui a traité votre donnée personnelle sans votre consentement. On se rend dans les lieux aujourd'hui, on dit quel est ton nom, prénom. On ne sait pas ce qu'on veut faire avec ces informations. C'est de votre droit de demander, monsieur, vous voulez faire quoi avec mes données? On parle de la finalité. Quelle est la finalité de ce traitement? Et quelle loi vous autorise? Parce qu'en absence de votre consentement, s'il y a une loi qui l'autorise,
à exploiter ou à faire le traitement de vos données personnelles, le problème ne se pose pas. Si vous êtes dans une relation contractuelle, le problème ne se pose pas. Si ça dit des questions de la sauvegarde des intérêts vitaux, le problème ne se pose pas. Il est souffrant sur le lit d'hôpital. Est-ce qu'on va attendre prendre son consentement alors qu'il est mourant là? Intérêt vital. Au MISECA, c'est la cour d'épée et puis les sanctions vont s'appliquer. Cette campagne de sensibilisation du projet Ma Voix compte, à en croire les participants, est d'une importance capitale pour l'avenir des jeunes. Ils ont exprimé leur satisfaction tout en s'engageant à participer aux prochaines étapes inscrites dans le déroulement du projet. Je suis très contente d'avoir participé à cette activité de sensibilisation. Ça m'a permis de comprendre comment est-ce qu'il faut utiliser mes informations, que ce soit mes informations personnelles ou les informations des autres sur Internet, et éviter également la diffamation, le blâme, tout ce qui a trait au chantage, l'usurpation d'identité sur Internet. Donc, je suis très contente d'avoir pris part à cette campagne de sensibilisation. Les informations que nous passons, il faudrait qu'on soit sûr de ces informations. Il faut aller à la source pour savoir est-ce que telle information que je viens d'entendre, est-ce que c'est la bonne information avant de les publier sur les réseaux sociaux, parce que ça peut toutefois avoir des retombées négatives sur l'intéressé. Le coordonnateur du projet a pour finir invité les jeunes à partager cette bonne nouvelle à leurs pairs afin que tous les internautes adoptent des comportements sains pour un Bénin exemplaire en matière de respect du code du numérique.